Eh bien, il est de plus en plus visible, ce rôle des femmes au niveau des instances onusiennes. Depuis 2010, il existe une organisation internationale, ONU Femmes, qui rassemble ce mandat global pour l'égalité femmes-hommes et pour l'autonomisation des femmes. Et c'est majeur parce que jusque-là, le sujet était un peu caché. L'égalité de genre n'était pas mise en avant. Et depuis 2010, on se bat pour que ONU Femmes prenne sa place au sein des instances des Nations Unies. À tous les niveaux, les femmes, elles sont présentes, on le sait bien, hein, de la famille à l'entreprise, de l'associatif jusqu'au secteur public. Nous sommes, heureusement, hein, depuis maintenant de nombreuses décennies, parfaitement intégrés dans la vie active. En revanche, on sait bien qu'il existe encore des inégalités. Ce qui est important dans notre combat à ONU Femmes France, c'est de regarder non pas seulement la présence des femmes dans tous les secteurs, mais surtout s'assurer qu'on est non seulement visible, mais reconnu au même titre que les hommes dans nos compétences, dans notre prise de parole, dans la capacité à représenter le regard de la moitié de la population. Il y a plusieurs axes d'intervention pour cette organisation au niveau mondial. D'une part, le plaidoyer pour l'égalité femmes-hommes, bien sûr, et ça passe par les gouvernements, ça passe au niveau local par de l'assistance technique pour améliorer les politiques publiques à l'égard des femmes et aussi renforcer la capacité des budgets nationaux à refléter les besoins des femmes. Nous, ici en France, nous avons essentiellement pour mandat de faire connaître le travail mené par ONU Femmes dans 90 pays auprès des femmes les plus vulnérables, mais aussi de relayer des grandes campagnes de sensibilisation comme Orange Day au moment du 25 novembre qui porte sur alerter encore et toujours sur les violences qui sont faites aux femmes dans le monde entier, mais en France aussi. On connaît les statistiques encore très mauvaises des violences en général, même dans les pays riches. Et une autre grande campagne qui a fait beaucoup parler d'elle ces 2 dernières années, qui s'appelle He for She, qui permet aux hommes de s'engager également pour l'égalité et de visiblement le dire, s'afficher comme étant engagés pour les droits des femmes. Mixity, c'est un mot qui me parle parce qu'il est international et c'est un peu ce que nous portons aussi au comité ONU Femmes France, c'est l'envie de dire que les droits des femmes sont universels et que c'est un combat que nous portons toutes. Mais Mixity, c'est aussi tous les secteurs. C'est se retrouver à la fois, comme on l'a vu, dans le secteur de l'entreprise, dans le monde du travail, mais aussi la mixité, c'est les enfants à l'école, c'est savoir parler des relations filles-garçons, des relations hommes-femmes à tous les âges de la vie et qu'on se retrouve toujours dans une société plus égalitaire. Nous sommes absolument ravis de ce partenariat parce que pour nous, ce qu'engage aujourd'hui la parole de TEDx et EW Women et les intervenants et les différentes prises de parole, c'est d'abord la multiplicité des sujets, c'est montrer que le thème de la mixité se retrouve partout et qu'il peut être porté par des interlocuteurs très différents. Et pour le comité ONU Femmes France, c'est évidemment très porteur puisque notre combat aussi, c'est de faire rayonner l'action mondiale d'ONU Femmes dans les différents environnements, qu'ils soient publics, privés, auprès des jeunes publics également. Et nous sommes aujourd'hui convaincus que ce partenariat sera très très intéressant pour le futur. Déjà que ce soit une grande fête de l'égalité. Je pense que l'opportunité d'un événement comme celui-là est de rassembler des publics qui finalement se rencontreraient peut-être pas dans d'autres moments. De réveiller les consciences aussi, puisque c'est l'intention de chacune des prises de parole TEDx. C'est bien sûr de faire en sorte qu'on sorte de là avec une idée nouvelle, avec l'envie de changer quelque chose dans sa propre vie. Et s'il y a bien un sujet sur lequel c'est vraiment au niveau individuel que ça se passe, bien sûr aussi dans la société, c'est le changement de comportement, le changement de regard sur les stéréotypes entre les hommes et les femmes.